Imaginez un navigateur qui ne se contente plus d'afficher des pages web, mais qui agit carrément à notre place. C'est la grosse promesse de Google avec ce qu'ils annoncent comme la plus grande mise à niveau de l'histoire de Chrome. Alors on va regarder ça de plus près. Ok, alors concrètement, comment ça marche? Eh bien, l'idée, c'est d'intégrer l'intelligence artificielle au cœur même de Chrome. Et le but, il est triple. Le rendre plus intelligent, bien sûr, plus sûr et au final, beaucoup plus efficace. On va explorer tout ça en 5 points. D'abord, la grande mise à niveau elle-même. Ensuite, on verra l'assistant personnel, la recherche intelligente, le bouclier de sécurité IA, et on terminera avec une vision du futur, ce qu'on appelle le web agentique. Alors, première étape, la grande mise à niveau. Le cœur du réacteur, si on veut, c'est Gemini, le fameux modèle d'IA de Google. La grosse différence, c'est qu'il n'est plus à côté, ce n'est plus une application externe. Non, maintenant, il est directement intégré dans le navigateur. Pour l'instant, ça concerne les utilisateurs sur Mac et Windows aux États-Unis. Et attention, ce n'est pas juste un petit gadget. C'est vraiment une nouvelle couche de base pour le navigateur. En gros, on peut activer Gemini pour qu'il nous aide à comprendre n'importe quelle page web. Le déploiement commence sur ordinateur, mais ça va arriver très vite sur mobile. Et petit détail pour les pros, tout ça bénéficie des protections de niveau entreprise de Google Workspace. Passons au deuxième point, l'assistant personnel. Parce que, au fond, le point crucial, c'est ça. Comment cette IA peut nous servir d'assistant pour nous débarrasser de toutes ces petites tâches fastidieuses qu'on fait en naviguant? Un exemple très concret, la planification de voyage. Fini de jongler entre 20 onglets différents. Là, Gemini peut regarder toutes les pages que vous avez ouvertes, les vols, l'hôtel, les activités, et hop, il vous consolide tout ça en un seul résumé, clair et net. Autre chose de vraiment prometteur, retrouver des pages qu'on a déjà visitées. On a tous connu ça, cette galère de retrouver un site dans l'historique. Eh bien bientôt, on pourra simplement demander en langage naturel, genre « C'était quoi déjà ce site de recettes italiennes que j'ai vu la semaine dernière ?» Et Chrome le retrouvera pour nous. Et l'intégration va même plus loin. Imaginez, vous voyez une adresse sur une page et paf, vous avez les détails de Google Maps qui s'affichent sans même changer d'onglet. Ou alors, sur une longue vidéo YouTube, vous demandez à l'IA de vous amener directement au moment qui vous intéresse. C'est vraiment ça l'idée. Tout faire de manière fluide sans jamais casser son rythme. Troisième point maintenant. Toute cette fluidité, ça transforme aussi la recherche d'informations. Et tout commence à un endroit qu'on connaît par cœur, la barre d'adresse. Oui, la barre d'adresse, l'omnibox comme on l'appelle. Ce n'est plus juste un endroit où on tape une URL ou 2 ou 3 mots-clés. Ça devient une vraie porte d'entrée vers l'IA, capable de comprendre des questions bien plus longues, bien plus complexes. Mais le vrai plus, le véritable avantage de tout ça, c'est qu'on reste concentré. On est sur une page, on se pose une question sur son contenu, eh bien on la pose directement dans la barre d'adresse et on obtient un résumé de l'IA dans un petit panneau sur le côté, sans jamais quitter la page sur laquelle on travaillait. Quatrième point, et c'est un point important, la sécurité. Parce qu'au-delà de la productivité, l'IA est aussi là pour jouer le rôle de gardien invisible en arrière-plan, pour nous protéger et réduire un peu toutes les nuisances du web. Comment ça marche? Grâce à des modèles d'IA plus légers, comme Gemini Nano, qui tournent directement sur notre machine. Ça permet à Chrome d'être beaucoup plus proactif pour identifier et bloquer des menaces assez sophistiquées, vous savez, les fameuses arnaques au support technique par exemple, et de les bloquer avant même qu'elles nous atteignent. Et pour se rendre compte de l'impact que ça a sur les nuisances du quotidien, tenez-vous bien, un chiffre, 3 milliards. C'est le nombre de notifications indésirables que Chrome bloque chaque jour, grâce à l'IA. Et ça va encore plus loin. Bientôt, l'IA va carrément agir comme un agent de sécurité personnelle. Imaginez, un de vos mots de passe est compromis. Sur les sites compatibles, il suffira d'un seul clic et c'est Chrome qui ira lui-même sur le site pour changer le mot de passe. Tout seul, automatiquement. Et tout ça, finalement, nous amène à notre cinquième et dernier point. Le concept le plus futuriste, on va dire, la navigation agentique. Agentique, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, en clair, c'est comme si on donnait une mission à un vrai assistant. On lui dit ce qu'on veut et c'est lui qui va s'occuper de toutes les étapes sur les différents sites web. Bien sûr, c'est toujours nous qui gardons le contrôle à la fin pour valider l'action. Concrètement, dans les mois qui viennent, on pourrait passer de la simple recherche d'infos à l'exécution de vraies tâches. Par exemple, dire à son navigateur « Trouve-moi un rendez-vous chez le coiffeur pour samedi après-midi et réserve-le ». Le navigateur ne se contente plus de trouver l'info, il agit, il fait. Et cette citation de Mike Torres chez Google résume parfaitement la mission. Utiliser les dernières avancées de l'IA de Google pour améliorer l'expérience de navigation, rendant Chrome plus intelligent, plus sûr et plus utile que jamais. Et tout ça, ça nous laisse avec une question assez fascinante, non ?
Si notre navigateur devient un véritable agent personnel, quelle serait la toute première tâche un peu pénible qu'on rêverait lui confier? Pensez-y, ça pourrait vraiment changer du tout au tout notre façon d'utiliser le web. Voilà, c'était notre tour d'horizon de cette nouvelle IA dans Chrome. Si ce genre d'analyse claire et structurée sur les sujets qui font l'actu vous intéresse, eh bien le meilleur moyen de ne rien rater, c'est de vous abonner.